reprennent le discours, les symboles et les méthodes. Pour sa part, Daesh a annoncé la création de plusieurs wilayas, provinces, censées symboliser l'expansion du prétendu califat en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Afrique de l'Ouest, dans le Caucase. L'émergence de Daesh, elle s'est aussi traduite par une transformation et une intensification de la menace. Daesh incite à la haine à travers sa propagande sur Internet et sur les réseaux sociaux, favorisant le passage à l'acte d'individus radicalisés. Ce phénomène de loup solitaire est nouveau et donc très difficile à appréhender. Là aussi, notre débat de ce soir doit être éclairant. La plupart des jeunes radicalisés ont eu des démêlés avec la justice, affichent un passé délinquant et ont commis des vols ou fait du trafic. La grande majorité a vécu des périodes d'emprisonnement plus ou moins longues. Pratiquement tous n'avaient pas de pratique religieuse et sont devenus musulmans born again ou convertis djihadistes sous l'influence d'un gourou, de copains, à partir de lectures sur l'Internet ou en prison. Enfin, la grande majorité a fait le voyage initiatique dans un pays du Moyen-Orient ou des zones de guerre, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan. L'utopie régressive de la néo-Oumma, la communauté des musulmans au-delà de leur nationalité, combinée au rôle du proche chevalier du djihad, exerce une indéniable fascination non seulement sur certains jeunes des banlieues, mais aussi, et pour des raisons bien différentes, sur des jeunes de classe moyenne, en quête de sens et qui constituent le second groupe amoureux du djihadisme depuis la guerre civile en Syrie en 2013. Pourtant, il est important de retenir que ces jeunes ne sont au départ ni pieux ni radicaux. Ils visionnent des vidéos, lisent les tweets de gens qu'ils connaissent et fantasment à l'idée d'être reconnus comme de glorieux guerriers au sein de leur communauté autoréférentielle. Cette pauvreté initiale des références religieuses doit d'ailleurs nous amener à réfléchir à une question fondamentale. Quel est donc le statut de la religion dans le djihadisme ? Les observations empiriques montrent souvent que l'islam vient plus ou moins tardivement animer la conscience des acteurs, mais cela n'empêche pas de constater que sans l'islam, et quelle que soit la pauvreté de son contenu chez les acteurs, il n'y a pas de passage à l'acte, l'action ne trouve aucun sens. Ce phénomène est puissant. En effet, on compte, selon les statistiques disponibles, aux alentours de 5000 jeunes Européens partis en Syrie et de nombreuses tentatives de départ vers ce pays, surtout via la Turquie, ont pu être neutralisées après la promulgation des lois dans de nombreux pays européens pour empêcher ces départs. Les radicalisés en France et en Europe qui ont réussi à rejoindre le théâtre syro-irakien sont devenus des combattants djihadistes. Les revers successifs de Daesh posent aujourd'hui la question de leur retour en France et en Europe. Notre collègue sénatrice Esther Benbassa a coécrit un rapport extrêmement sévère nommé « Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en Europe », mettant le doigt sur le retard de notre pays en la matière. Elle souligne que le manque de résultats dans notre pays, elle parle même de fiasco, est dû au fait d'avoir tardé sans doute à comprendre l'intérêt de l'accompagnement individuel, ce qui a pour conséquence d'être privé de toute évaluation individuelle fiable. Dans son rapport, elle pointe le cas d'une cellule de déradicalisation mise en place dans une célèbre prison française, y regrettant le manque de traitement personnalisé. Certains détenus ne comprenant pas, par exemple, pourquoi ils étaient mêlés à des personnes radicalisées et très engagées dans un processus violent. Une autre erreur, celle d'avoir donné les clés de la déradicalisation à des associations parfois bancales, en évoquant à ce sujet une course au marché des subventions, rendant le processus de déradicalisation illisible et inefficace. Pour étayer ces propos, l'exemple d'un ex-responsable d'une cellule de déradicalisation condamné à 4 mois de prison avec sursis pour détournement de fonds, blanchiment et travail dissimulé. À l'inverse, on y loue l'approche transversale et individualisée mise en œuvre par les autorités au Danemark ou à Vilvoorde en Belgique, une approche qui privilégie l'accompagnement des personnes sur leur lieu de vie plutôt que leur déracinement au sein d'une structure ad hoc, avec notamment une collaboration très étroite et quotidienne des services publics. Les pays européens convergent aujourd'hui vers l'idée de mettre en place un processus plus complexe que celui qui a longtemps prévalu, avec un traitement au cas par cas, à la fois dans la réponse judiciaire et dans l'accompagnement en vue de la réinsertion, en ayant recours à, par exemple, des psychologues ou encore des travailleurs sociaux. Ce modèle, c'est celui qui est porté par l'Allemagne, qui, fort de son expérience avec les groupes d'extrême droite radicale, a très vite compris l'intérêt de l'individualisation des suivis. Alors que Daesh connaît une perte quasi totale de terrain en Irak et en Syrie, l'ombre du retour des djihadistes et de leurs accompagnateurs s'étend chaque jour un peu plus sur notre pays. Au moins 700 Français adultes se trouvent encore en zone syro-irakienne, 400 hommes, 300 femmes.